Hello la team, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de sécurité Steppen, les bonnes pratiques et les astuces à savoir. Allez, c'est parti. Pour commencer, si tu ne l'as pas déjà fait, je te conseille d'activer la double authentification ou autrement dit le 2FA pour sécuriser ton compte Steppen au maximum. L'activation du 2FA est très simple et rapide à mettre en place et tu devras obligatoirement passer par l'application Google Authenticator et utiliser une backup key qui sera générée par l'application Steppen. Pourquoi? Pour connecter tout simplement l'application Google Authenticator et l'application Steppen via cette backup key. Je te rassure, c'est vraiment sécurisé. Et d'ailleurs, pour cette vidéo, j'ai désactivé mon 2FA pour pouvoir le remettre en place durant la vidéo afin de te montrer comment est-ce qu'on réalise cela du début jusqu'à la fin. Donc c'est parti. Pour ceci, première chose à faire, il faut que tu ailles dans ton espace personnel Steppen. Donc tu cliques sur le petit avatar qui se trouve en haut à gauche de l'écran. Une fois dans ton espace personnel Steppen, tu vas aller un peu plus bas et tu vas retrouver Google Authenticator. Donc pour mettre en place la double authentification, tu vas cliquer sur le bouton juste à droite de Google Authenticator et ça va t'afficher ceci. Donc là, ça va t'inviter à télécharger, si tu ne l'as pas déjà, l'application Google Authenticator. Donc si tu ne l'as pas, tu la télécharges parce qu'elle est indispensable pour pouvoir mettre en place le 2FA, la double authentification. Une fois que c'est fait, tu vas cliquer sur Link et là, l'application Steppen va générer cette backup key, donc cette clé de récupération qui s'affiche juste en dessous. Donc, comme tu peux le voir, avec juste à droite copie pour pouvoir copier cette clé, ou sinon tu l'as sous forme de code QR. Donc, tu copies cette backup key, donc cette phrase secrète, on la copie et on va aller dans l'application Google Authenticator où on va pouvoir coller cette backup key. Donc, tu vas cliquer dans l'application Google Authenticator sur le petit plus qui se trouve en bas à droite de l'écran. Ensuite, juste avant d'aller un peu plus loin, je vais juste t'expliquer en fait qu'est-ce que c'est que Google Authenticator. En fait, ça va juste donc connecter l'application Steppen via cette backup key et l'application Google Authenticator. Et Google Authenticator, en fait, il va générer un code à 6 chiffres toutes les 30 secondes, il me semble, donc, pour pouvoir, en fait, valider des actions dans l'application Steppen et sans ce code-là, tu ne pourras pas, tu seras bloqué dans l'application Steppen. Donc vraiment pour mettre une sécurité en place. Donc là, tout simplement, tu vas nommer, en fait, ce code qui va être généré. Donc moi, je vais l'appeler Steppen pour pouvoir le retrouver. Voilà, si tu as plusieurs codes dans l'application Google Authenticator sur d'autres applications. Et là, en fait, c'est ici dans votre clé que tu vas venir coller donc cette backup key et tu vas définir que tu veux la baser sur l'heure pour qu'il y ait ce code à 6 chiffres qui soit généré. Il me semble que c'est toutes les 30 secondes. Donc là, tu cliques sur ajouter et on va pouvoir récupérer ce code. Donc maintenant que le code est généré toutes les 30 secondes et que l'application Steppen est connectée à l'application Google Authenticator pour cette sécurité de double authentification, on retourne dans l'application Steppen et là, c'est le moment le plus important de la vidéo. C'est l'astuce qu'il faut vraiment faire et c'est le conseil que je te donne. C'est que à ce moment-là, je te conseille de faire une capture d'écran. Et ça va vraiment être important pour la suite, mais je t'en parle un peu plus tard dans la vidéo. Donc là, on continue la procédure pour voilà, finaliser euh, la connexion entre les deux applications. Donc là, on va cliquer sur Link et ici, on va devoir déjà dans un premier temps vérifier voilà, l'adresse email est rattachée à ton compte Steppen. Donc pour ceci, tu vas cliquer sur Send Code et là, on va aller récupérer un code généré à 6 chiffres qui est envoyé sur ton adresse mail et ensuite, on va venir coller le code qui est généré toutes les 30 secondes dans l'application Google Authenticator. OK, je viens de coller les 2 codes de vérification via l'adresse email et via Google Authenticator et là, on finalise le process de double authentification en cliquant sur Link. Donc voilà, ça te dit Link Success et dorénavant, ton compte Steppen est vraiment plus sécurisé via ce 2FA. Maintenant, j'en reviens à ma capture d'écran. OK, direction la capture d'écran. Donc la capture d'écran, je l'ai réalisée au moment où j'ai, renseigné cette backup key dans l'application Google Authenticator, que ça a été enregistré. Suite à ça, je retourne dans l'application Steppen et c'est à ce moment-là que j'ai fait la capture d'écran avant d'aller vers la finalisation du 2FA, donc de cliquer avant de cliquer sur Link. Comme ça, je peux récupérer cette backup key. J'ai une sauvegarde. Parce que, en fait, c'est tout simple. Si je perds l'accès
à Google Authenticator, je perds l'accès à ce code qui est généré toutes les 30 secondes à 6 chiffres. Et de ce fait, je ne peux plus réaliser des actions dans l'application StepN et je me retrouve vraiment bloqué. En plus, si maintenant je perds, pas l'accès, enfin tout simplement si je perds en fait l'accès à mon téléphone, c'est-à-dire que, si on me le vole ou si je perds mon téléphone tout simplement, en fait, j'ai automatiquement perdu l'accès à Google Authenticator. Mais grâce à cette capture d'écran que je vais garder, voilà, précieusement sur une clé USB ou un disque dur ou n'importe où, et ben, en perdant, voilà, cet accès à Google Authenticator ou mon téléphone, j'en reprends un autre ou que je retélécharge l'application Google Authenticator, que je renseigne à nouveau, en fait, cette backup key, bah, je vais pouvoir retrouver automatiquement ce code à 6 chiffres qui est régénéré toutes les 30 secondes et donc le problème s'arrête là et je peux réaliser de nouveau mes actions et ça, c'est vraiment quelque chose que je pense qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui ne font pas, c'est cette capture d'écran qui est vraiment importante et qui te permet de sécuriser, bah, déjà de sécuriser ton compte StepN, mais aussi d'être plus serein si tu devais perdre ton téléphone ou perdre l'accès à l'application Google Authenticator, ben, tu sais que tu as cette capture d'écran qui est hyper importante et qui te permet de pouvoir refaire des actions sur ton compte StepN. Maintenant, je vais aller encore plus loin dans la sécurisation sur, ton application StepN et pour ceci, on retourne en fait sur ton compte StepN et moi, en fait, je vais te dire, voilà, ce que moi je fais. Vraiment, si je devais encore en plus perdre, cette capture d'écran, c'est de faire, régulièrement, en fait, des captures d'écran de mon, running record donc je fais des captures d'écran, voilà, régulièrement toutes les semaines que je viens placer, en fait, je la fais tous les dimanches et je viens le placer, en fait, dans un dossier StepN. Donc je fais pour, le running record, mais je fais également pour mes codes d'activation. Je fais une capture d'écran avec le nombre de codes d'activation et les numéros de codes d'activation que j'ai partagés à telle date et aussi, bien sûr, j'ai toujours une capture d'écran de base, sauf quand je fais des modifications de mon compte, personnel StepN qui se trouve tout en haut. Bon, bien sûr, pour des questions justement de sécurité, je vais pas te le partager, mais ça me permet de, hem, dans une prochaine vidéo qu'on va faire et qui va juste suivre, de justement dans le cas où, tu aurais peut-être pas, cette capture d'écran pour récupérer ton code, à 6 chiffres généré par Google Authenticator, de pouvoir en fait comment est-ce qu'on va pouvoir récupérer en fait l'accès au compte, spending account donc de dépenses StepN, hem si tu n'as plus, en fait, ce code à 6 chiffres. Donc pour donner, en fait, toutes les chances pour pouvoir récupérer l'accès à ton compte StepN, même si tu n'as plus ce code à 6 chiffres et que le 2FA est activé. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose que je fais vraiment pour sécuriser au maximum, mon compte StepN. Donc maintenant, en fait, si donc ça, ces captures d'écran, c'est facile à faire, donc running record et code d'activation et ton compte StepN. Mais par contre, tu te dis, en fait, si j'ai déjà activé le Google Authenticator et que tu as pas fait cette capture d'écran à ce moment précis de la backup key, eh ben, c'est tout simple, tu peux tout simplement faire comme j'ai fait juste avant de faire la vidéo. Tu vas juste désactiver, donc tu désactives Google Authenticator, c'est très simple. Tu envoies un code sur ton adresse mail rattachée à ton compte StepN. Tu vas indiquer enfin ton mot de passe sur ton compte StepN et ça va désactiver tout simplement le Google Authenticator. Et ensuite, tu refais les mêmes étapes, donc tu réactives Google Authenticator et tu fais à ce moment-là la capture d'écran. Par contre, petite, précision et je vais juste te montrer à quoi il faut faire attention. Bon, comme tu peux le voir, j'ai désactivé Google Authenticator, voilà, pour gagner un peu quelques secondes, quelques minutes et en fait, je vais le réactiver. Donc là, quand je le réactive, c'est juste ce que je voulais préciser, c'est que quand tu vas cliquer sur le link, ça va te générer donc cette backup key, mais il faut faire attention, lorsque tu, par exemple, fais une capture d'écran à ce moment-là et que après tu vas, la connecter sur Google Authenticator et que, par exemple, il y a un problème ou je sais pas quoi, ou que finalement tu reviens en arrière et que tu recliques à nouveau sur link. Je sais pas si tu as remarqué, mais en fait, la backup key n'est plus la même que la précédente. Tu peux voir qu'elle a changé en bas, c'est plus la même. Donc en fait, si tu fais une capture d'écran en amont et que tu reviens en arrière dans les étapes et que tu régénères une backup key, bah, en fait, ta capture d'écran, elle ne servira à rien, en fait. Elle va
te renvoyer vers, une génération de code sur Google Authenticator qui sera pas la bonne, en fait, la bonne backup key qui génère le bon code que tu auras rattaché à ton compte STEPN. Je sais pas si tu arrives à me suivre, mais c'est vraiment quelque chose que je voulais te préciser de faire attention lorsque tu reviens en arrière à ce moment-là et que tu refais le link, tu vois, à chaque fois, ça te régénère une en fait, une nouvelle backup key. C'est pas une backup key qui est vraiment unique et liée à ton compte STEPN, c'est qu'à chaque fois que tu ressors et que tu reviens, à chaque fois, ça va t'en régénérer une nouvelle. Donc vraiment, fais bien la capture d'écran au moment où tu as, rattaché cette backup key à l'application Google Authenticator et que tu es sûr que c'est celle-ci que tu utiliseras pour ton compte STEPN et donc le, 2FA, double authentification. Voilà. Je voulais juste clarifier ceci pour être sûr qu'il y ait pas de souci à l'avenir parce qu'il y a tellement d'utilisateurs qui m'écrivent par rapport à ce souci de 2FA et c'est vraiment hyper important parce que, je vois des personnes qui sont tellement énervées parce qu'ils n'arrivent plus à accéder à leur compte, STEPN et c'est hyper frustrant, je peux le comprendre, surtout que tous les jours, bah, c'est des jours où tu ne peux pas réaliser des gains en JST et en GMT, donc c'est des jours de perdu et ça, c'est très frustrant. Donc comme je l'ai dit un peu plus tôt, dans la prochaine vidéo qui suit et qui s'affiche également à droite de l'écran, on va voir comment est-ce qu'en fait on peut récupérer l'accès à ton compte STEPN, même si tu n'as plus accès à ce code 2FA qui est généré donc à 6 chiffres. Donc comment est-ce qu'on procède pour donner en fait tous les moyens pour pouvoir récupérer l'accès à ton compte STEPN? Donc on va voir comment est-ce qu'on peut faire ça ensemble et je te donne rendez-vous tout de suite dans la prochaine vidéo. Maintenant pour celle-ci, j'espère qu'elle a été utile, que ça t'a servi. Peut-être que tu avais déjà toutes ces clés en main et que tu utilisais déjà toutes ces astuces pour sécuriser au maximum ton compte STEPN. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime, tu sais que c'est important et ça permet de soutenir la chaîne YouTube. Merci pour ton visionnement jusqu'à la fin de cette vidéo et je te donne rendez-vous dans la prochaine tout de suite. Bonne procédure à toi. Allez, ciao la team.